effectivement l'un des sujets forts abordés par le président. Hier, il y a eu l'Assemblée nationale, il y a eu toute autre sorte de sujets, mais les retraites attirent notre attention sur cet âge ouvert à la discussion sur 64 ans sous certaines conditions. Pascal Facet-Virginie, 60 secondes pour convaincre. C'est un minimum, 64, on ne peut pas aller plus bas? Oui, en tout cas, on notera que le projet de réforme des retraites, qui avait déjà été tenté lors du premier quinquennat, avait tout à fait un autre contour. Rappelez-vous, c'était un point pour tout le monde et le point sera le même. Il a été abandonné pour cause de Covid, mais peut-être sans doute pour le mieux, parce qu'il ressemblait à une grosse chose informe dans laquelle finalement avaient été rajoutés des milliards de choses qui n'étaient pas du tout prévues au départ. Là, cette fois-ci, on y est, c'est la bonne. Deuxième quinquennat, Emmanuel Macron ne se représente plus. S'il veut vraiment la faire, c'est maintenant. Le problème, c'est qu'il y a différentes zones d'ombre dans ce projet de réforme. Est-ce qu'il touchera aux régimes spéciaux? Pascal Perry a l'air de dire non, a l'air de dire non. Et est-ce qu'il ira assez loin dans le report de l'âge de départ à la retraite? Et point non négligeable, est-ce que la droite se contentera d'une réforme à minima pour le soutenir à l'Assemblée nationale? Je rappelle que sans la droite, Emmanuel Macron n'a pas de majorité et que ni le RN ni la France Insoumise ne voteront ce projet. Donc il a absolument besoin de la droite, mais la droite, elle veut une vraie réforme. Rappelez-vous, Édouard Philippe, il n'y a pas longtemps, il parlait de 67 ans. On y est loin. Mais les députés qui sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale vont devoir regarder si, dans la forme qu'elle aura au final, la réforme leur convient ou non. C'est le passage obligé pour Emmanuel Macron. Passage obligé, Pascal, aussi, c'est de dire que pour payer, il faut bosser. Oui, il faut travailler plus longtemps dans la vie. C'est ce que le président de la République a répété hier. Alors, c'est vrai qu'en France, nous avons la dépense de retraite, c'est une dépense sociale, la première du pays, la plus généreuse d'Europe. Bon, on se compare à nos voisins. Si on se compare à nos voisins, en Allemagne, on va partir à 67 ans. En Belgique aussi. Aux Pays-Bas, à chaque année d'espérance de vie gagnée, on travaille 8 mois de plus. Au Danemark, on est à 69 ans. Il n'y a que la Suède qui est encore à 62. On est à 67 ans aussi. Absolument. La Suède est à 62, mais vous partez à 62 avec ce que vous avez cotisé. C'est-à-dire que vous pouvez partir avec une très grosse décote. Alors, est-ce que la France est exceptionnelle? Est-ce que nous sommes une exception de ce point de vue? Non, on ne peut pas l'être, évidemment, et on est obligé de regarder autour de nous ce qui se passe. Si les autres partent un peu plus tard parce que l'espérance de vie augmente, et si on veut conserver des pensions assez généreuses en France, 345 milliards d'euros quand même, il faudra travailler un tout petit peu plus. Est-ce qu'il faut travailler un peu plus dans la semaine, un peu plus dans le mois, autrement dit, sortir des 35 heures, ou alors rendre un peu de liberté aux Français qui voudraient ou pourraient, parce qu'il y a la question du pouvoir, travailler au-delà de 62, le président, quand même prudemment, hier soir, Virginie, écarte les personnes handicapées, les catégories actives et superactives, les gens exposés aux intempéries, au travail de nuit, etc., et les régimes spéciaux. C'est-à-dire qu'il écarte tout ce qui fâche. Il écarte tout ce qui fâche et il dit de toute façon on ne peut pas y couper à cette réforme parce que si on ne la fait pas, soit on augmente les cotisations, soit on baisse les retraites. Est-ce que c'est un argument qui suffira à rallier à lui les forces syndicales qui pour l'instant disent toutes niet, on n'y touche pas, rallier à lui suffisamment de députés? Moi, j'y reviens toujours, parce que là, on a l'impression qu'il a tout pouvoir, Emmanuel Macron. Il a une majorité relative qui est extrêmement rebelle, et il a une droite qui est très hésitante. La droite, elle dit, si on soutient la réforme des retraites, oui, c'est dans notre ADN politique, mais on ne veut pas être pieds et poings liés avec un président qui nous entraîne en 2027, finalement, dans une forme d'asphyxie, pour ne pas dire de noyautage. Et que fera-t-on, nous, à ce moment-là? Est-ce qu'on aura un candidat? Est-ce qu'on aura une autonomie? Est-ce qu'on pourra se détacher de lui? Donc, c'est toute la difficulté d'Emmanuel Macron, composée avec une droite qui ne lui est pas acquise aujourd'hui. La volonté que le modèle retombe sur ses pieds, ça veut dire quoi? Pardon? La volonté que le modèle retombe sur ses pieds. Ça veut dire qu'on soit capable de continuer de financer la retraite. Ça veut dire que il manque 10 milliards, a dit Emmanuel Macron. Le volume, alors ça c'est sans compter le déficit d'exploitation du régime des retraites du public qui est, lui, structurellement déficitaire et qui coûte un peu plus de 30 milliards d'euros chaque année depuis 2002. Ça a été entièrement modélisé. Un système qui est un système durable, c'est un système qui se finance. On sait que la retraite, c'est de la croissance d'un côté, de la croissance économique, il faut dégager un peu plus de valeur, et c'est de la démographie. Il faut qu'il y ait suffisamment de gens qui cotisent pour le nombre de personnes qui sont à la retraite, puisque le système de retraite français, c'est par répartition, par solidarité intergénérationnelle instantanée. Les actifs qui cotisent pour ceux qui sont actuellement à la retraite. Nous cotisons en ce moment et on paye pour les personnes qui sont à la retraite. Et ceux qui travailleront demain paieront pour nous. Ce qui est très... Si on veut que ce soit durable, il faut que ce soit financé. Et la grosse bataille, on peut se projeter vers la grosse bataille à l'Assemblée sur ce... Grosse bataille à l'Assemblée, et je le redis, techniquement, Emmanuel Macron peut réutiliser le 49.3, c'est la seule fois où il pourra l'utiliser, c'est probablement Pas pour ça, Virginie, parce qu'à mon avis, c'est mortel.
politiquement mortel. Oui, mais il ne peut pas se permettre de le faire. S'il n'a pas de majorité, qu'est-ce qu'il fait? Non, mais techniquement, Virginie a parfaitement raison. Il peut le faire. Voilà. Politiquement, à mon sens, c'est une bombe. Mais on voit bien que la retraite, c'est pas un sujet comme un autre. C'est une vache sacrée. Pourquoi? Parce qu'on a construit un modèle en 1945 qui était un modèle généreux. On a toujours présenté l'âge de la retraite comme l'âge d'or, alors que pour moi, l'âge d'or, pardon, je suis plus proche de la retraite des études. Mais pour moi, l'âge d'or, c'était les études, c'était pas la retraite. Pour ça, il va lui falloir séduire la droite et croyez-moi, elle va lui faire payer son soutien très cher. Le feuilleton qui nous anime, la réforme des retraites. Alors nous, on est bien, on tourne les pages tous les matins. Voilà. Alors ça, c'est nouveau, ça, c'est nouveau. Voilà, on vous suit, bien sûr, on vous accompagne dans cette actualité. Merci les amis.